Bonjour à tous, je m'appelle Calixte, je suis interne d'anesthésie-réanimation à Paris et je vais vous présenter les résultats d'une recherche que j'ai menée au Tchad, recherche qui a été soutenue financièrement par la Fédération francophone des sociétés d'anesthésie-réanimation. Donc l'étude s'intitule Évaluation échocardiographique de la réponse hémodynamique au remplissage ou à la réhydratation orale chez les enfants malnutris aigus sévères en état de choc ou déshydratés à N'Djamena au Tchad. On va donc parler de malnutrition aiguë sévère. C'est une affection qui touche 3 millions d'enfants en Afrique et qui est la forme la plus grave de malnutrition car elle engage le pronostic vital. En effet, elle est caractérisée par un affaiblissement de l'ensemble des systèmes organiques, dont le système immunitaire. Et ça expose les enfants malnutris aigus sévères aux complications infectieuses, parmi lesquelles les plus fréquentes et les plus meurtrières sont les diarrhées et les pneumonies. Ces complications infectieuses peuvent elles-mêmes évoluer vers des états de déshydratation plus ou moins sévères, voire vers des états de choc septiques et ou hypovolémiques. La prise en charge de cette déshydratation, de ces états de choc, consiste entre autres en l'administration de fluides, et c'est ici qu'apparaît la problématique. En effet, chez les enfants MAS, les recommandations internationales sont en faveur d'une extrême prudence en ce qui concerne l'administration de fluides et cela en raison d'un risque potentiel de survenue de surcharge hydrosodée, voire d'insuffisance cardiaque. Mais ces recommandations ont un niveau de preuve qui est faible, qui est du niveau avis d'experts, et depuis qu'elles sont appliquées, la mortalité hospitalière des enfants malnutris aigus sévères évolue peu. Elle est aux alentours de 10% chez les enfants MAS tout venant et aux alentours de 40% chez les enfants MAS en état de choc. Alors, quel est l'état actuel des connaissances en ce qui concerne le fonctionnement du système cardiovasculaire des enfants malnutris aigus sévères et sa réponse à l'administration de fluides? Alors, il y a deux études observationnelles qui ont été publiées dans les années 2010 et qui se basent sur l'observation échocardiographique. Et ces études n'ont pas retrouvé de survenue d'insuffisance cardiaque et plutôt même des éléments en faveur d'une réponse hémodynamique favorable. En revanche, elles étaient basées sur de faibles effectifs. Et au mois de juin de cette année, il y a un essai contrôlé randomisé qui testait différentes modalités, différentes posologies de réhydratation des enfants malnutris sévères déshydratés, dans le but d'aller vers une libéralisation, une simplification des protocoles de réhydratation. Et cette étude n'a pas retrouvé de différence de mortalité entre les groupes. En revanche, il n'y avait pas d'études physiopathologiques. Donc on voit la nécessité de poursuivre les études pour mieux comprendre comment fonctionne le système cardiovasculaire des enfants MAS en réaction à l'apport de fluide et pouvoir évaluer la pertinence des recommandations actuelles. Donc l'hypothèse de l'étude était que les enfants malnutris aigus sévères déshydratés et ou en état de choc ont une réponse hémodynamique adaptée à l'apport de fluide, que ce soit par voie orale ou par voie intraveineuse, et ce, sans risque de surcharge. L'objectif était donc de mettre en évidence cette réponse hémodynamique adaptée par l'observation de l'évolution des paramètres cliniques et échocardiographiques au cours des prises en charge. L'étude a été menée au Tchad, un pays très touché par la malnutrition puisque 8,3% des enfants de moins de 5 ans en étaient atteints en 2023 et la mortalité infanto-juvénile au Tchad est de plus de 10%. Concrètement, cette étude a été menée au sein de l'unité nutritionnelle thérapeutique de l'hôpital Amitié Tchad-Chine à N'Djamena, qui accueille environ 2000 enfants malnutris aigus sévères par an pour la prise en charge des complications, et qui fonctionne grâce à l'appui d'une alliance entre l'ONG Alima et l'ONG Alerte Santé. Donc Alima, c'est une ONG française qui est présente au Tchad depuis 2012 et qui fonctionne en alliant les forces, donc les forces de l'ONG internationale et des acteurs nationaux. Et Alima place l'innovation et la recherche opérationnelle au cœur de ses actions. Nous avons donc mené une étude de cohorte prospective, observationnelle et monocentrique. La population d'étude était des enfants malnutris aigus sévères d'après les définitions de l'OMS, âgés de 6 à 59 mois et qui étaient pris en charge soit par un remplissage vasculaire intraveineux pour la prise en charge d'un état de choc, soit par une réhydratation orale pour la prise en charge d'une déshydratation sévère. Donc la définition du choc
c'était la présence d'au moins deux signes d'insuffisance circulatoire parmi un pouls faible et filant, un gradient de température au membre inférieur ou un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes. Les critères d'exclusion ou de non-inclusion étaient la malformation cardiaque connue ou découverte, un refus de consentement, la découverte d'une situation dangereuse pour l'enfant, ou si j'étais absente et que donc je ne pouvais pas faire les échographies. J'en profite pour préciser que un enfant inclus dans une des deux cohortes pouvait présenter plusieurs fois un état de choc ou un état de déshydratation sévère et donc euh, bénéficier plusieurs fois des mesures échocardiographiques avant et après la prise en charge. Donc justement, le protocole consistait à recueillir toutes les informations au cours de l'hospitalisation, plus les informations recueillies par l'échographie transthoracique avant la prise en charge et l'échographie transthoracique après la prise en charge. Et donc le but, c'était de voir l'évolution des paramètres entre ces deux échographies. Nous avons donc inclus 31 patients dans la cohorte des patients recevant un remplissage et 27 patients dans la cohorte des enfants recevant une réhydratation orale. Il y avait 5 patients en commun entre les deux cohortes. Et les seuls critères de non-inclusion rencontrés étaient quand j'étais absente de l'UNT, que je ne pouvais donc pas faire les échographies. Voici les caractéristiques des populations des deux cohortes. Donc on voit que les médianes d'âge sont respectivement de 17 et 11 mois au sein des cohortes remplissage et réhydratation orale. Les sex ratios sont à peu près équilibrés. Les enfants faisaient environ 5,5 kg à l'admission et les Z-scores du rapport poids-taille sont très majoritairement inférieurs à -4, sachant que la définition de la malnutrition aiguë sévère, c'est D inférieur à -3. Et on a rencontré une grande majorité de formes marasmiques de malnutrition aiguë sévère, c'est-à-dire les enfants émaciés. Dans la cohorte remplissage, il y avait également quelques cas de forme mixte, 23%, et un cas de forme d'émateuse pure, c'est-à-dire de kwashiorkor. J'attire votre attention sur la dernière ligne de ce tableau, qui est la mortalité hospitalière, où on retrouve 48% de mortalité hospitalière dans la cohorte remplissage et 11% dans la cohorte réhydratation orale. Donc ça correspond euh, aux caractéristiques des cohortes d'enfants malnutris aigus sévères hospitalisés déjà publiées. Voici à présent le résultat principal de l'étude, l'évolution des paramètres échocardiographiques et vitaux quantitatifs au cours des prises en charge. Donc on voit ici les résultats des deux cohortes. Ici, la cohorte remplissage. Donc on voit qu'il y avait 31 patients dans la cohorte et il y a 42 remplissages observés. Et ici, les résultats de la cohorte réhydratation orale. Donc il y avait 27 patients et on a 35 épisodes de réhydratation orale. Et les variables étudiées sont l'index cardiaque, qui dépend du volume d'éjection systolique et de la fréquence cardiaque. On a deux paramètres de fonction cardiaque gauche, que sont la fraction de raccourcissement et la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Des paramètres plutôt volémiques avec les diamètres inspiratoire et expiratoire de la veine cave inférieure, puis la fréquence respiratoire, la saturation pulmonaire en oxygène et la température. Donc la première chose à observer, c'est les valeurs des paramètres avant la prise en charge, dans la cohorte remplissage et dans la cohorte réhydratation orale. On voit des profils hyperkinétiques avec des patients tachycardes et avec des bonnes fonctions cardiaques gauche. Ici, on voit que les valeurs sont dans les normales hautes. Ensuite, on va s'intéresser aux variations de ces paramètres au cours de la prise en charge. Mais avant, un petit point sur ce qu'on s'attendait à retrouver quand on dit une réponse adaptée à la prise en charge. En ce qui concerne le remplissage, une réponse adaptée, ça correspond à une augmentation de l'index cardiaque. Parce que le but de remplissage intravasculaire, c'est d'optimiser la volémie, d'augmenter l'index cardiaque. En ce qui concerne la réhydratation orale, on ne s'attend pas particulièrement à une augmentation de l'index cardiaque, c'est pas le but de la réhydratation orale. Donc voyons ce qu'on a observé. Dans la cohorte remplissage, on a observé une augmentation significative de l'index cardiaque de plus de 20%, aux dépens du volume d'éjection systolique qui augmente lui aussi significativement de presque 20%, et sans variation de la fréquence cardiaque. Le reste des paramètres n'évolue pas particulièrement.
significativement, en dehors de la saturation pulsaire en oxygène qui augmente de 1,5% et qui montre la bonne tolérance respiratoire de la prise en charge par remplissage vasculaire. Dans la cohorte réhydratation orale, cette fois-ci, comme ce qu'on pouvait attendre, on observe un index cardiaque qui n'évolue pas particulièrement de 4,9% de manière non significative et un volume d'éjection systolique qui augmente significativement sur le plan statistique, mais de 7,7%, donc cliniquement moins pertinent. Le reste des paramètres n'évolue pas dans la cohorte réhydratation orale. Ça, c'était l'analyse univariée. Et si on s'intéresse à l'analyse ajustée sur la présence d'œdème ou non, la taille, le poids, le sexe, l'âge à l'admission ou l'état de conscience avant la prise en charge, et en tenant compte du fait qu'il y a plusieurs mesures pour des mêmes patients, dans la cohorte remplissage, tous les paramètres évoluent dans le même sens. Donc les analyses sont similaires. Et dans la cohorte réhydratation orale, on observe une diminution significative de la fréquence cardiaque en analyse ajustée. Voici une autre manière de présenter les résultats, cette fois-ci uniquement en ce qui concerne les remplissages. C'est-à-dire, c'est un graphique de la répartition de la variation du débit cardiaque au cours des remplissages. Donc, on voit en orange et vert les réponses positives au remplissage, c'est-à-dire les cas où le débit cardiaque a augmenté à l'issue du remplissage. Donc, on voit que c'est très majoritairement des réponses favorables supérieures à 10% et quelques cas d'intermédiaires entre 0 et 10% et seulement 5 remplissages n'ont pas été associés à une augmentation du débit cardiaque. Donc on voit visuellement la, la réponse hémodynamique au remplissage favorable dans la majorité des cas, presque 90% des cas. Autre résultat important à souligner, au sein des deux cohortes, nous n'avons mis en évidence aucun cas de surcharge hydrosodée. Donc, au sein de nos deux cohortes, nous avons retrouvé des réponses hémodynamiques adaptées aux prises en charge et aucun cas de surcharge. En revanche, au sein de la cohorte des enfants pris en charge pour un état de choc, malgré la réponse hémodynamique favorable au remplissage, on observe encore une mortalité hospitalière à 48%. Donc ça sous-tend la question des causes de cette mortalité. Notre étude présente la limite inhérente à son schéma qui est observationnel. Et malgré nos deux cohortes qui sont de taille supérieure à celle des cohortes publiées à ce jour en ce qui concerne l'étude échocardiographique dynamique au cours des remplissages ou au cours d'une réhydratation orale, on reste sur des effectifs de petite taille et donc avec un manque de puissance. Et enfin, les caractéristiques observées qui sont communes avec les populations déjà publiées sur le sujet montrent la bonne validité externe de notre étude. Donc en conclusion, dans cette étude, le système cardiovasculaire des enfants malnutris aigus sévères semble répondre de manière adaptée aux apports de fluides tels qu'ils sont menés actuellement, et ce, sans survenue de surcharge hydrosodée. En revanche, cette réponse favorable est observée de manière parallèle au maintien de mortalité élevée chez ces enfants, donc 48% chez les enfants en état de choc et 11% chez les enfants déshydratés. Et donc ça montre l'importante nécessité de poursuivre les efforts tant de recherche que opérationnels pour l'amélioration de la prise en charge réanimatoire de ces enfants. Donc, entre autres, l'optimisation hémodynamique et via l'échographie, mais aussi le soutien ventilatoire, l'accès à la microbiologie, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse les références bibliographiques. Merci beaucoup.